chaque bouteille est ficelée à la main. Toutes les bouteilles sont ficelées À la main. Voilà, donc nous on a à peu près 2000 bouteilles par an de cette cuvée comme autrefois. Et donc on les amène à notre petit ficeleur qui nous prépare ces bouteilles. Donc c'est un ficelage en chanvre poissé. Pour que justement le ficelage se tienne bien et ne s'éparpille pas. Et donc la finition à l'ancienne, c'est une finition qui date du XVIIIe siècle. C'était la tradition donc, de faire ce ficelage avec le petit cachet de cire. C'était suivant l'ordonnance royale de 1756. D'accord. Et comment ça s'enlève? Parce qu'une version classique, on peut comprendre comment... Nous avons un petit ciseau spécial pour le ficelage en Champagne, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a à peu près une trentaine de domaines encore en Champagne qui font cette petite tradition sur les cuvées en général haut de gamme et souvent sur les vieux millésimes. On a un petit ciseau spécialement conçu pour couper justement la petite ficelle. Elle se coupe vraiment très facilement, on peut très bien le couper aussi avec un couteau, mais voilà. Et pour repérer un vrai tirage-bouchon, parce qu'il y a quelques petits rigolos qui s'amusent à dire que c'est un tirage-bouchon alors que ce n'en est pas un, il faut bien avoir une bouteille avec, vous voyez, un col carré, ici. Ah oui, d'accord, il faut un col carré. Sur une bouteille comme ça, il est impossible de faire un tirage capsule. Donc quand on a une bouteille comme ça, on est sûr d'avoir eu un tirage-bouchon. La capsule, Tu as vu le col carré? Puisque une capsule, il faut qu'il y ait le petit côté arrondi pour qu'elle puisse tenir. D'accord. Et vous me disiez, la tension est exactement la même qu'avec... Voilà, la tension du ficelage est aussi puissant et aussi résistant qu'un bouchage classique avec une capsule. De notre cuvée à l'ancienne, comme autrefois. Donc champagne vinifié 100% fût de chêne avec la sélection des meilleurs tonneaux. Fermentation en barrique. Fermentation barrique, effectivement. Après dégustation à l'aveugle, sélection des meilleurs tonneaux. Donc il peut y en avoir sélection de 3 ou de 15 suivant les années. Ouais. Quand même une sélection très, très précise. Gardez 10 ans sur latte. Voilà, l'autolysé des levures donne un côté un petit peu plus riche, plus complexe. Avec un tirage-bouchon. Un tirage-bouchon. C'est un tirage très aléatoire qui va nous donner des choses très différentes. On a tendance à dire qu'avec une bouteille en tirage-bouchon, encore plus sûr comme autrefois, qui a un élevage entièrement au fût, on va avoir à chaque bouteille un champagne, un vin différent. Parfait. Donc c'est pas l'esprit vineux, c'est plutôt un esprit extrêmement épicé, et très aérien et très profond à la fois, très complexe. On parlait d'une chose qui était assez sympa, c'est la carafe. Alors est-ce qu'on peut carafer les champagnes? Tout à fait. On peut carafer les champagnes dans ce style de champagne, très aérienne, très verticale, avec un carafage très léger, très doux pour conserver tout juste au moment, quoi, en fait, avant de servir, ou on laisse un petit peu en carafe? Juste avant de servir. Juste avant de servir, tout à fait. Petit coup d'oxygène. Vous allez voir une aromatique qui va être totalement développée. Ouais. Si vous pouvez faire la comparaison avec le champagne servi directement dans le verre et la carafe, vous allez voir une aromatique totalement développée, totalement différente. Et l'expérience est vraiment très très intéressante à faire. Voilà, domaine à découvrir, domaine Bedel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi vit-on la passion qui n'est au fond qu'une relique qu'on est